Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Nous sommes à quelques heures du coup d'envoi de la rencontre Al Ahly TP Mazembe, match prévu à 19h JMT. C'est en marge de la demi-finale retour de la Ligue des Champions de la CAF. Alors tout de suite, la présentation de cette affiche. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Ça passe ou ça casse pour le TP Mazembe qui a rendez-vous avec l'histoire. Les Corbeaux de Lubumbashi qui seront reçus à partir de 19h JMT par le national Al Ahly. Un match des demi-finales retour de la Ligue des Champions de la CAF, alors qu'au match aller, il y avait 0 partout à Lubumbashi. Mazembe n'est pas en Égypte en victime expiatoire. Les Corbeaux de Lubumbashi vont tout donner afin d'arracher la qualification devant Al Ahly. Voilà ce qu'a expliqué en substance le coach Lamine Ndiaye en conférence de presse d'avant-match. Suivez. Et on sait qu'on aura un match très difficile parce que bon, Ahly c'est une équipe qu'on ne présente plus. On n'a pas 11 titres de champion d'Afrique par hasard. On sait que c'est une grande équipe, mais je peux vous faire savoir qu'on n'est pas venu non plus en tourisme. Et qu'on est venu défendre nos chances qui sont de 50-50 aujourd'hui. Quand on joue ou quand on s'engage dans une compétition, c'est pour aller le plus loin possible. Mais pour aller le plus loin possible, il faut battre les meilleurs. Et Ahly fait partie des meilleurs. Donc si on veut avoir ces ambitions-là, forcément il faudra battre les meilleurs, tout simplement. Allez, c'était là Lamine Ndiaye, coach du tout-puissant Mazembe, qui espère que ses poulains vont tout donner afin d'arracher la qualification devant le national Al Ahly qui compte 11 titres de Ligue des Champions alors que Mazembe en compte 5. Jusque-là, objectif aller chercher la 6e étoile pour le Corbeau de Lubumbashi. Alors comment Mazembe va devoir composer ce soir face au national Al Ahly en l'absence de son capitaine Kevin Mondeko, blessé et laissé à Lubumbashi? Eh bien, il y aura de changements sûrement dans l'effectif ou du moins dans le 11 des Corbeaux. Ce soir, on note également les retours de Sheiko Fofana qui était blessé, qui devra retrouver justement les terrains avec les Corbeaux de Lubumbashi ce soir. Alors, dans le but, on ne devrait pas avoir de surprise. Le jeune portier sénégalais champion d'Afrique, Badara Aliou Fati, devrait commencer cette rencontre en tant que titulaire. En défense, on va composer avec Magloire Ntambwe et Johnson Atibou Radjabou qui ont déjà joué ensemble en l'absence de Kevin Mondeko. Sur le flanc droit, Ibrahima Keita, inchangeable sur le couloir gauche sûrement. Et puis Ernest Luzolo sur le côté gauche. Voilà, Ibrahima Keita sur le flanc droit et Ernest Luzolo sur le côté gauche. Voilà donc la défense qui devrait aligner le tout-puissant Mazembe ce soir. Alors au milieu de terrain, on ne change pas l'équipe qui a remporté la bataille au milieu de terrain au match aller. Augustino Ladapo, Sosé Zemonga et Glody Likonza devraient recommencer en tant que titulaire au milieu de terrain du tout-puissant Mazembe. Devant, on aura sûrement le meilleur buteur des Corbeaux cette saison, Fili Traoré, associé à Philippe Kinzumbi, buteur en quart de finale retour de la Ligue des Champions de la CAF, et Sheiko Fofana qui, à notre avis, devait commencer et laisser Oscar Kabouit entrer en joker en seconde période, tout comme Joël Béa ou encore Annie Koy, des joueurs intéressants qui peuvent servir des seconds souffles en seconde période pour tenter d'arracher la qualification en terre égyptienne.
Ce n'est pas impossible. Mazembe a démontré voilà, qu'il a des arguments à faire valoir devant le National Al-Ahly au match aller. C'était plusieurs occasions créées par le Corbeau de Lubumbashi malgré ses manques d'efficacité. Donc aujourd'hui, ce sera un tout autre match avec une toute autre configuration. Al-Ahly sera poussé par son public. Al-Ahly sera poussé par le stade international du Caire dans son ensemble et Mazembe doit jouer décomplexé, jouer son jeu, aller chercher les adversaires s'il le faut, mettre le pied sur le ballon et sûrement marquer pour mettre en difficulté le Al-Ahly parce que en cas de match nul avec but, Mazembe pourra automatiquement se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Et donc aujourd'hui, c'est un match important pour l'avenir des Corbeaux, match important pour la saison des Mazembe parce que il faut revenir sur le premier plan au niveau africain. Il faut dire que cette victoire de Mazembe pourra qualifier les Corbeaux à la prochaine Coupe du Monde. C'est la 32 équipe qui est beaucoup plus annoncée. Et donc, voilà, on espère que Mazembe pourra battre le National ou du moins pourra arracher la qualification en finale de Ligue des Champions. Et ça sera une bonne nouvelle pour le football congolais qui se doit de revenir sur le premier plan après plusieurs années d'échecs. Mazembe a remporté sa dernière Ligue des Champions en 2015 et donc voilà, après plusieurs années, 9 ans après, Mazembe se doit quand même de sortir le grand jeu pour revenir sur le premier plan en Afrique alors que le National Al-Ahly est tenant du titre. Ils sont donc vainqueurs de cette Ligue des Champions à 11 reprises alors que Mazembe a déjà soulevé ses trophées la première compétition de Coupe Interclub de la CAF. Voilà, c'est 5 trophées pour les TP Mazembe et il faut donc aujourd'hui chercher une autre qualification en finale avant d'aller chercher le trophée. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne les Corbeaux des Lubumbashi. Alors, l'historique de confrontation entre les deux équipes, il faut dire qu'en Ligue des Champions, voilà, sur les 4 dernières confrontations, eh bien, c'est une victoire pour le TP. 2-0 à Lubumbashi en 2012. Une victoire pour le National Al-Ahly, justement, 2-1 au Caire. Et puis voilà, un match nul. Voilà, les 3 dernières confrontations en Ligue des Champions de la CAF. S'il faut rester sur les dernières confrontations entre les deux équipes, depuis 2002 en Coupe Interclub de la CAF, eh bien, c'est 5 matchs disputés, 2 victoires pour le National Al-Ahly, pour une seule victoire pour le Corbeau de Lubumbashi. 2 matchs nuls. Aujourd'hui, ce sera la 6e confrontation entre les deux géants du football africain. Un match qu'il faudra suivre avec beaucoup plus d'intérêt à partir de 19h. JMT, 21h des Lubumbashi, 20h des Kinshasa, 22h heure locale. Voilà donc le programme à retenir. Alors, hier, c'était la séance d'entraînement veille. 2 matchs pour le Corbeau de Lubumbashi et ils ont bénéficié de la visite du sélectionneur national des Léopards, le français Sébastien Desabre, qui était de la partie accompagné du président de la Fédération congolaise de football, du président du comité de normalisation à la Fédération congolaise de football association, le président Dieudonné Nsambi Nsele, qui a donc également participé à cette dernière séance d'entraînement, qui a visité le Corbeau de Lubumbashi lors de cette dernière séance d'entraînement avant ce match important, un match crucial. Il faut noter également la présence du président Moïse Katumbi qui a quitté donc le pays hier, direction le Caire pour suivre en direct, pour suivre justement en présentiel à cette rencontre Al-Ahly Mazembe, match de demi-finale retour de la Ligue des Champions de la CAF. Revenons sur
Avant de revenir sur le coach Sébastien Desabre qui est en Égypte, parlons de cette information importante qu'il faut retenir. Eh bien, Renford Kalaba, ancien capitaine des Corbeaux de Lubumbashi, a quitté l'hôpital aujourd'hui et donc Renford Kalaba a été libéré de l'hôpital où il avait été admis après avoir été impliqué dans un accident de circulation, dans un accident de la route il y a cela 2 semaines. Aujourd'hui marque exactement 14 jours à compter de son admission et il va donc récupérer dans sa maison familiale. Voilà l'information importante à retenir. C'est une bonne nouvelle pour Renford Kalaba qui, il y a 2 semaines, avait été annoncé mort à tort. Et donc voilà, il est en train de recouvrer sa santé. Et information pour vous, dès qu'il rétablit, Renford Kalaba pourra rejoindre le staff technique du tout-puissant Mazembe, comme l'a annoncé en début de semaine le président Moïse Katumbi. Allez, on revient sur les sélectionneurs managers des Léopards. Sébastien Desabre qui est en Égypte justement pour scouter certains talents congolais au sein du tout-puissant Mazembe et profiter et il en a profité pour visiter voilà, Fiston Kalala Mayele, on en a parlé hier. Eh bien, il a annoncé la date du début du stage des Léopards. On en parlera sûrement dans une production, mais celle-ci, elle est consacrée au TP Mazembe. Mais voilà, on ne peut pas passer sans vous donner à cette information. Les Léopards vont démarrer le stage de préparation à partir du 29 mai 2024. En vue d'affronter le Sénégal et le Togo pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Et il faut rappeler que voilà, les championnats pourront s'arrêter à partir du 19 et le 26 mai 2024. Voilà donc les quelques informations à retenir. La bonne nouvelle, c'est que les Léopards pourront commencer tôt la trêve internationale. Question de préparer ces 2 rencontres importantes des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. On pourra revenir sur ce feuilleton, sur ce plateau. On aura le temps sûrement. Aujourd'hui, la production elle était consacrée au tout-puissant Mazembe. Tiens, on revient sur Mazembe. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette rencontre. Vous croyez en la qualification de Corbeaux de Lubumbashi? Dites-le nous en commentaire. Laissez-nous vos pronostics également. On pourra discuter avec vous sur cette rencontre en commentaire. Pourquoi pas chatter en direct avec vous. Et donc, on est là pour vous servir et on sera là pour vous lire. Voilà, on prendra du plaisir justement à répondre à vos pronostics ou du moins à vos interrogations en commentaire. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de nous avoir suivis.